Plusieurs chefs traditionnels se sont rencontrés à Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia, région du Haut-Sassandra. Et cela à l'initiative du ministère de la Solidarité. Cette tête couronnée bénéficie pour certains de maisons de chefs construites par le dit ministère, baptisé Centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage. Un cadre idéal pour dialoguer et régler les différends. L'objectif de ces travaux de Boguédia est de trouver des stratégies et des outils de prévention ou de résolution de conflits. Nous sommes venus partager notre expérience. Je suis heureux que Madame ait reconnu que nous sommes les pionniers et je suis véritablement heureux. C'est des problèmes de personnes. C'est des problèmes méticuleux qu'il faut gérer avec patience et avec indulgence. Je suis fier et heureux de participer à cet atelier pour la somme d'expérience que ça va m'apporter dans la vie et les liens d'amitié et de fraternité que ça me fera tisser. Communication, partage d'expériences, travaux en commission et synthèse ont meublé ces assises. Une occasion saisie par Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, pour inviter les chefs à prôner la paix et la cohésion sociale dans leur localité. Votre rôle, c'est la cohésion. Il faudra que nous puissions user justement de nos droits, des responsabilités que nous avons, pour faire en sorte que les élections qui arrivent, que ces élections puissent se dérouler sans violence. Le souhait des élus, des cadres et du corps préfectoral est de voir toutes les localités de Côte d'Ivoire dotées de centres multi-ethniques. La rencontre de Boguédia s'est achevée par l'ouverture de l'édition 2020 de la journée annuelle de cohésion sociale. Prévention des conflits et renforcement de la paix et de la cohésion sociale à l'orée des échéances électorales de 2020. Le médiateur délégué de la République pour les régions de Bouaké et du Yambol a procédé à l'installation des comités de veille pour la paix de ces deux localités. Ces comités, dont les membres sont issus des différentes couches sociales et de communautés, auront pour mission principale la gestion des proximités des conflits. Pour leur permettre de mener en toute légalité leur mission, ces comités ont reçu leur feuille de route de main du médiateur délégué. Qu'ils soient actifs dans leur environnement. Ce sont des comités de proximité. Voilà, autour d'eux, s'il y a un conflit, qui nous les relaient rapidement afin que nous voyions la démarche à suivre pour pouvoir éteindre le feu avant que ça ne dégénère. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a pris une part active aux échanges relatifs aux mécanismes d'instauration d'une paix durable, thème de la présente rencontre. Chacun a un mois. Et si tu veux compter sur ton mois seulement, là, lui aussi il a un mois. Donc il faut qu'on taise ça, qu'on cherche à tuer le moi, là, l'égoïsme. C'est ce qui envoie toutes les mésententes. Une charte de bonne conduite élaborée par la chefferie traditionnelle pour prévenir les conflits politiques à la veille de l'élection présidentielle a été présentée à cette occasion. C'est ensemble que les Ivoiriens ont unanimement dénoncé ces guerres et leurs terribles conséquences. Nous avons dit plus jamais ça. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre de paix et de progrès. Depuis plusieurs mois, les populations de la Bazoubia, à proximité de Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia, région du Haut-Sassandra, ont reçu dans leur village des étrangers pas du tout ordinaires. Ce sont 2 éléphants. Sur cette séquence filmée à partir d'un téléphone portable, un des pachydermes est devenu pour les enfants du village un compagnon de jeu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un éléphant, ça trompe énormément. Cacao, comme banane, manioc, ça dit qu'il gâte tout ça. Même présentement, on est en train d'accueillir cacao. Quand tu déposes le cacao au champ, il va prendre. La population s'est familiarisée à l'éléphant. Les gens vont quand même grimper sur lui donner à manger. Et c'est très dangereux. Parce que l'éléphant reste un animal sauvage. À tout moment, son instinct sauvage peut prendre le dessus et il peut charger. Abdoul Pisteur, travaillant pour le compte d'une coopérative à Boguédia au cours d'un de ses déplacements dans les campements alentours pour la recherche de cacao, l'a appris à ses dépens. Témoignage. À son arrivée, ils ont croisé l'éléphant sur les lieux où se trouve le cacao frais. Le temps de pouvoir stationner et récupérer le produit,
les phares de la moto sont tombés sur l'éléphant qui était à quelques mètres du produit. Donc pris de peur, ils ont pris la fuite, laissant la moto sur les lieux. Donc l'éléphant, hostile au bruit, est venu récupérer le véhicule et a traîné sur une longueur d'à peu près 1 kilomètre. Je sais qu'il y a un éléphant dans la zone, mais je ne sais pas qu'on peut aller le trouver là. Si je savais même qu'il était dans le coin même là, vraiment il n'est pas parti. Parce qu'il a fait plusieurs dégâts. Voici ce qui reste du tricycle après la rencontre du pisteur avec l'éléphant, une épave. Une grande peine et tristesse pour la coopérative ECAV Copca qui avait reçu le tricycle comme prix, récompensant la meilleure coopérative agricole de la région du Haut-Sassandra. C'était lors des journées nationales du cacao et du chocolat 2020 à Yamoussoukro. En cette campagne Café Cacao où s'exprime la joie des acteurs de cette filière, les producteurs de la Bazoubia et les campements alentours où l'on signale la présence des éléphants sont en alerte maximale. Nous souhaiterons que le gouvernement vienne chercher cet animal pour envoyer dans un lieu où il serait plus à l'aise pour éviter ces accidents à chaque fois. L'expérience a été déjà faite. Il y avait des éléphants qui avaient été capturés dans la zone de Taloua, qu'on a envoyés dans le parc Lazani, qui sont revenus. Certains du côté de Sikensi, d'autres sont revenus dans la zone de Taloua ici encore. Tout ça, ça demande des spécialistes qui vont aménager le site pour que l'éléphant se sente à l'aise et puisse rester. Selon des témoignages de villageois confirmés après enquête de terrain, commandité par le sous-préfet de Boguédia sur instruction du préfet d'Issia, on estime à une douzaine les motos et les tricycles que l'éléphant a endommagés. Également à sa charge, plusieurs maisons détruites dans les campements alentours et un homme tué à la Bazoubia. À 23 h, ma femme et mes enfants, on était couchés. Et un coup, on a entendu coup. Je me lève, je regarde par la fenêtre, c'est l'éléphant. Nos enfants, nos femmes, chaque nuit on ne dort pas. Dans le village, les habitants dont les maisons jouxtent les plantations de café, de cacao et de véa vivent tous les soirs dans la hantise de l'apparition du pachyderme. Les femmes même ont peur de lui. Une fois, elles se dirigent vers eux, elles tous s'enfuient. Ce jour même, elles n'ont pas le temps de travailler. Comme il a commencé à détruire maintenant les maisons, voilà pourquoi nous-mêmes on a peur maintenant. On était couchés à minuit, puis il a cassé la maison. Maintenant, la deuxième fois, il est venu, là il a terminé le reste. Aujourd'hui, la peur a fini par gagner tous les habitants de la Bazoubia, jusque dans les villages voisins et campements alentours, car les éléphants sont toujours là, objet d'alarme et de larmes de nombreuses familles. Je suis allé dans certains villages où l'éléphant est apparu. J'ai échangé avec les villageois à l'effet de les consoler et de voir comment on peut recenser les victimes en attendant qu'un dédommagement soit effectué. Le souhait des populations est que les autorités administratives et forestières dont dépend la Bazoubia et ses campements trouvent aux éléphants un site d'accueil quand bien même les enfants et bien de personnes de ces localités se sont accommodés de la présence des pachydermes. L'ONG Ngwado fait de la salubrité son cheval de bataille. Cette organisation non gouvernementale qui œuvre dans le domaine des droits humains, en collaboration avec le COP des Amis de l'Environnement, mène depuis le mois d'août dans les quartiers de Bouaké des actions citoyennes dénommées « Voisins solidaires dans un environnement sain et agréable ». Troisième étape de cette activité, le quartier Nembo. De la zone du district de police, de l'ancienne BCAO en passant par l'esplanade des 100 logements et de lui-même ex-EECI, tout a été assaini. Il est question de prôner la cohésion sociale à travers cette action. Ici, on a décidé d'élargir le concept de voisinage au fait qu'on n'est pas seulement voisins parce que nous habitons le même secteur, mais nous pouvons venir de part et d'autre. Tous ces jeunes qui sont en train de travailler viennent de divers horizons, de divers quartiers. Et ici, on ne voit ni de coloration politique, ni de coloration religieuse. Nous sommes tous unis pour une seule et même cause, l'environnement et la paix. L'opération Salubrité a bénéficié du soutien des responsables du district de police qui saluent l'engagement des jeunes. La propriété, c'est un bien commun, c'est l'affaire de tous et la propriété aussi, c'est synonyme de la santé. Nous souhaitons vraiment une longue vie à cette initiative pour que la ville de Bouaké soit vraiment
un cadre enchanteur, une cité qui va attirer vraiment tous les Ivoiriens. D'autres quartiers de la commune de Bouaké sont visés par cette action citoyenne qui renseigne le cadre de vie des populations. Prochaine étape, les quartiers Broukro et Oufouetteville.